Dans les dernières décennies, on a beaucoup insisté sur les traitements médicaux et la réduction du tabac pour la santé du cœur. C'était une très bonne chose, mais la hausse actuelle du surpoids et des cas de diabète sont en train de contrecarrer les progrès qu'on a réalisés. Il est maintenant temps de mettre de l'avant l'alimentation végétale comme plan d'urgence pour faire face à la première cause de mortalité mondiale. Ces millions de maladies qui arrivent à chaque année pourraient tellement être évitées. Quand on parle de la santé du cœur, on parle nécessairement de l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques dans nos vaisseaux sanguins. Ce phénomène commence dès l'adolescence. Les plaques s'installent silencieusement et poursuivent sournoisement leur progression jusqu'à ce qu'un premier symptôme arrive, comme par exemple l'angine ou l'infarctus. L'alimentation à base de végétaux, c'est une stratégie efficace pour éviter et même réduire l'accumulation de plaques d'athérosclérose et ainsi prévenir les maladies cardiaques. Voici quelques bons conseils pour prendre soin de votre cœur. Premièrement, réduire son taux de cholestérol sanguin est une priorité pour y arriver. Il est primordial à ce moment-là de réduire le plus possible les gras saturés qu'on trouve surtout dans les produits d'origine animale, comme le beurre et les viandes, mais aussi les huiles tropicales comme l'huile de palme et de coco. Les fibres, de leur côté, sont des alliés pour réduire le taux de cholestérol. Dans l'intestin, ils agissent comme des agents nettoyants en évacuant une partie du cholestérol en provenance des selles biliaires. Quant aux antioxydants, en abondance dans plusieurs végétaux, ils sont un bouclier contre les radicaux libres et l'oxydation du cholestérol qui cause les dommages à nos artères. En mangeant un arc-en-ciel de couleurs dans notre assiette, on s'assure à ce moment-là de faire un traitement anti-rouille pour nos artères. C'est une image, mais ça aide à mieux visualiser le concept. Avoir une abondance de végétaux est également une façon d'éviter l'inflammation qui est aussi très nuisible pour la santé de nos artères. Les légumes riches en nitrates, comme les betteraves, et les légumes verts feuillus, comme les épinards et la roquette, jouent un rôle clé dans la santé des vaisseaux sanguins. Ces nitrates naturels se transforment en oxyde nitrique dans le corps, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation du sang plus fluide et ça diminue la pression dans les artères et facilite le transport de l'oxygène et des nutriments vers nos cellules. En intégrant régulièrement ces légumes dans notre menu, c'est comme si on installait un système anti-infarctus dans notre corps. En remplaçant les protéines animales par les protéines végétales, on donne un autre coup de pouce. De plus en plus d'études tendent à dire que les aliments riches en acides aminés, certains acides aminés qu'on retrouve surtout dans les viandes, peuvent nuire à la santé cardio-métabolique. Plus vous allez choisir les légumineuses ou les produits de soya en remplacement de la viande, plus vous mettez toutes les chances du côté de votre cœur. Le sujet des oméga-3 a fait aussi couler beaucoup d'encre dans les dernières décennies. Je peux vous dire que c'est une autre belle précaution pour votre cœur de consommer régulièrement des graines de lin, de chia ou de chanvre ou d'opter pour un supplément végétal de DHA et de EPA. Ça, on y reviendra. J'aimerais aussi souligner qu'il existe, en plus du cholestérol LDL, un nouveau marqueur sanguin qu'on appelle ApoB qui permet d'évaluer de façon encore plus précise et efficace nos risques de maladies cardiovasculaires. Je vous mets donc sur cette piste et je vous encourage à vous informer auprès de votre médecin. En somme, prendre soin de son cœur commence par l'alimentation à base de végétaux, riches en fibres, en antioxydants et en nitrates et faibles en gras saturés. Et tout ça dès l'enfance. Alors, pourquoi pas commencer dès maintenant? Un cœur en santé, c'est à portée de fourchette.